Bonjour à tous, on se retrouve au Festival des Jeux de Cannes, on vient de passer la première journée. Alors c'est une journée un petit peu particulière puisque c'est la journée professionnelle. Les professionnels du monde du jeu, donc les ludothèques, les boutiques, ceux la qui presse, travaillent dans le monde du jeu se sont réunis, ont eu accès au stand de manière un petit peu privilégiée. On a eu accès au stand de manière privilégiée, on est très contents. On a pu découvrir certains jeux. Alors nous c'était une journée qui était très très rythmée puisqu'on avait... plusieurs rendez-vous. Beaucoup de rendez-vous, beaucoup de choses à faire sur le festival, mais on a quand même pu en découvrir quelques-uns et on va partager avec vous nos impressions sur cette première journée. Donc on est avec Jérôme, qu'on voit assez régulièrement sur la chaîne, Aline, qu'on voit assez régulièrement aussi sur la chaîne, et Sylvain. Merci. Et Martin. Et puis moi évidemment. Donc on a fait un peu le tour, je vais vous donner les noms des éditeurs qu'on est passé voir. Si vous avez des retours à partager avec les gens qui nous regardent, faut pas hésiter. On est notamment passé au tout début de la journée chez Don't Panic Games. Ouais. C'était un de nos premiers rendez-vous, si je ne me trompe pas. Et moi, j'en attendais pas grand-chose à la base. Et j'ai vu un jeu qui me plaisait énormément. J'en attendais pas grand-chose, non pas parce que les jeux ne m'intéressent pas chez Don't Panic Games, mais parce que je les connaissais. Donc je ne m'attendais pas à des surprises, à des découvertes. Oui. Et j'ai vu un jeu qui s'appelle Dual Power, si je ne me trompe pas. Parce qu'on a un doute sur le titre. Non, c'est ça, j'ai vérifié, c'est ça, Dual Power. Ouais. Et c'est un jeu qui m'a fait penser un petit peu à un wargame. On se retrouve à l'époque où le bolchevisme arrivait en Russie, au moment de la Révolution de 1917, et on va incarner soit les révolutionnaires, soit au contraire ceux qui sont contre la Révolution. Et il y a un petit côté wargame, il y a un petit côté aussi avec un deck de cartes qu'on va utiliser qui va permettre de jouer pour un camp, pour un autre, et il y a un système, alors on ne peut pas l'expliquer ici en vidéo parce qu'on n'a pas du tout le matériel sous les yeux, mais il y a un système sur la gestion du temps qui passe qui est super bien trouvé, ça m'a donné super envie. L'idée du calendrier, oui, c'est un petit calendrier avec les jours et les mois qui passent, c'est un calendrier commun qui va faire le timer, et en fonction des fois des jours sur lesquels tu vas tomber, il va y avoir une action qui va se déclencher, donc c'est très malin. On n'y a pas joué, on vient d'arriver à Cannes, on vient de découvrir le jeu, on ne sait pas encore si c'est vraiment à la hauteur de nos espérances, mais voilà, un jeu qui m'a tapé dans l'œil. J'ai vraiment envie, on devrait le recevoir, on devrait pouvoir vous le présenter, on vous donne rendez-vous, donc j'espère rapidement pour pouvoir vous en parler un petit peu mieux. Mais chez Don't Panic Game, il y a aussi Cowboy Bebop, donc là, pareil, il nous a présenté le jeu, donc c'est un deck building, mais Cowboy Bebop, ça parle certainement à ceux à qui j'ai dit ce nom-là, c'est que c'est un anime très connu. Et il passait en France, moi je le connais, toi tu le connaissais pas, moi je crois que je l'ai connu grâce à la chaîne Game One. Oui. C'était diffusé sur Game One et c'est l'un des meilleurs génériques, la musique, c'est une musique de jazz, c'est l'un des meilleurs génériques d'anime que je connaisse. Et donc là ils en ont fait un jeu. Donc ils en ont fait un deck building, très souvent les licences partent en deck building, je sais pas si tu as observé ce phénomène du deck building à licence, il y en a beaucoup. Et du coup c'est un jeu français, c'est pas une localisation japonaise ou quoi que ce soit, c'est un jeu français. Donc à voir ce que ça donne, en tout cas nous on va pouvoir l'essayer. Donc c'est peut-être très bien. On n'y a pas joué, mais là je vais attendre d'y jouer pour éventuellement donner la bien sûr, ouais. Et puis on va peut-être parler aussi des jeux qu'on a vus chez Atalia ce matin. Oui. Alors moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour un jeu enfant qui s'appelle City Blocks, qui se joue avec des Lego. Et le but du jeu c'est pour l'enfant, c'est de construire une maison, une école et un centre commercial. Donc c'est des bâtiments qui parlent bien aux enfants. Et ils ont un modèle et ils doivent les construire sur une petite plaquette de Lego. Et ils vérifient en posant par-dessus une carte perforée avec la forme à construire. Et ça peut jouer sur l'orientation dans l'espace parce que peu importe le sens du moment que c'est construit et qu'on peut insérer sa petite carte. Je trouvais ça génial. Je pense que les parents vont avoir très envie d'y jouer avec leurs enfants et ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est un jeu qu'on a reçu, parce qu'Atalia nous l'a envoyé avant le Festival des Jeux. On a reçu quelques jeux, notamment quand on parlera de Renegade, on en a beaucoup chez nous. Dory Games et Renegade. On va pouvoir vous le présenter, celui-ci. Moi, je ne suis pas passé à ce moment-là sur le stand, mais je suis curieux de le découvrir. Moi, j'ai très envie d'utiliser et de l'essayer en classe. Toujours chez Atalia, il y avait Mystic Vales, mais bon, ça, c'est pas... Enfin, c'est une nouveauté, ça arrive enfin en France, mais le jeu existe déjà depuis pas mal de temps. Et c'est pareil, c'est un deck building dans lequel on va construire carrément ses cartes en mettant dans des inserts plastiques. Moi, je sais que j'adore la version anglaise, on y joue même beaucoup en ligne, parce qu'il y a une version en ligne. Donc voilà, ça arrive enfin en France, donc ça, je trouve que c'est une bonne pioche. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était Roméo et Juliette. Ouais. On n'y a pas joué, on avait un exemplaire de pré-production, mais on nous l'a expliqué, et le principe a l'air vraiment sympa. C'est un jeu coopératif pour 2 joueurs. Il y en a un qui joue Roméo, l'autre qui joue Juliette. Et l'idée, c'est de faire gagner l'amour. Et ça, je trouve ça... C'est beau. Je trouve ça beau. Non, le matériel était super. On peut faire avancer la haine. Aussi. Oui, mais là, on perd. Au final, c'est l'amour qui l'emportera. C'est un jeu qui a un superbe matériel, qui a un thème
qu'on voit pas systématiquement dans le monde du jeu. On commence à avoir des thèmes un petit peu originaux. C'est le cas de Roméo et Juliette. Je vais préciser quand même que aussi bien Mystic Val que Roméo et Juliette, ce sont des jeux qui sont proposés par Silex Atalia, c'est juste le distributeur. L'éditeur, c'est Silex, c'est l'éditeur qui nous avait fait Dreamscape, c'est ça. On va enchaîner avec Libellude. On est passé chez Libellude, on avait rendez-vous pour découvrir Mysterium Park. C'est ça. Alors, on ne savait pas trop ce que c'était, Mysterium Park. Tu voulais dire quelque chose, Aline ? Ah, pas du tout, non. Ah, pardon. Même ça fait du bruit. Ah, alors, il y a Karim qui nous signale. Je précise parce que je ne vais pas monter cette vidéo, donc tout passe. Oh merde. Quand il y a un bruit, on s'arrête. Ouais. Donc, chez Libellude, il y a Mysterium Park, on n'attendait pas spécialement parce qu'on n'était pas au courant il y a quelques semaines que ce jeu-là allait sortir, et on ne savait pas du tout de ce dont il s'agissait. Il s'agit d'un jeu sur l'univers de Mysterium, mais c'est pas juste l'adaptation de Mysterium, ça va un petit peu au-delà, c'est une version plus courte, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'en quelques années, les goûts des joueurs ont un petit peu changé. Maintenant, on n'a pas envie de mettre en place systématiquement tout l'attirail de Mysterium, de passer du temps à faire la mise en place, qui est peut-être un petit peu long sur ce jeu, c'est ce qui fait aussi sa saveur, hein. Donc là, on a une version qui est presque un Mysterium de voyage. On va pouvoir jouer plus rapidement avec des règles qui sont simplifiées. Et cet aspect-là, je trouve que ça correspond en tout cas aux attentes des joueurs. C'est vraiment comme ça que l'éditeur nous l'a présenté. Il a dit pour ceux qui aiment bien Mysterium, donc le gros jeu avec la grosse boîte, vous pouvez rester sur Mysterium. Par contre, vous avez maintenant une nouvelle version qui arrivera donc fin d'année, qui se passe dans un parc d'attractions, qui est beaucoup plus light. Donc on retrouve les mêmes règles, la même mécanique, mais avec quelques petites choses supprimées pour rendre le jeu beaucoup plus dynamique. Il y a toujours des superbes illustrations, donc... je pense que ça va être un beau jeu. Vous voulez passer à un autre éditeur en particulier ? Parce que j'ai ma liste, mais j'ai pas vu forcément les mêmes que vous. Non, y a le Scorpion Masqué qui nous a présenté un peu ses futurs jeux, les jeux de l'année prochaine et de l'année peut-être encore d'après. Moi, je sais que j'ai bien aimé Zombie Teens, qui est la suite de Zombie Kids, mais qui est un jeu indépendant, qui est plutôt typé pour des ados, donc à peine un peu plus complexe au niveau des règles. Et ce qui m'a plu, c'est que le côté évolutif était peut-être un peu moins scripté que dans Zombie Kids. Donc je suis impatient de voir ce que ça va donner. On a eu quelques spoilers, tu voulais pas les voir, mais quelques éléments du jeu. D'ici. Et je crois que c'est prévu pour sortir J'ai pas retenu, je peux pas te dire. Zombie Kids, moi je l'ai, hein, c'est automne 2020. Automne 2020. Et c'est pour ça que j'ai le téléphone. J'ai le téléphone, c'est parce que ma mémoire pêche. Il y avait plein de super jeux, j'ai trouvé chez Scorpion Masqué. Un futur jeu de Johan Levé qui nous a vraiment plu, je pense à tous. Oui. Hein c'est Turing Logic, donc c'est un jeu de déduction. Johan est très amateur des jeux de déduction, c'est une des personnes avec lesquelles j'en ai le plus découvert. Et il a composé un jeu de déduction à partir d'un matériel en 3 dimensions, de cartes perforées. Donc c'est très impressionnant quand on voit le matériel. De cartes perforées pour découvrir des codes secrets, c'est chouette. En voyant le matériel, on voit un morceau du cerveau de Johan Levé. On se demande comment il a fait pour imaginer tout ce système-là. C'est bluffant et le jeu fonctionne très bien, ce qui ne gâche rien au plaisir. C'est un jeu qui arrivera chez Scorpion Masqué. Alors pas tout de suite, hein. Je pense qu'il y a un certain temps de développement. Il parlait 2021. Ouais. Au moins, parce que là, ils étaient encore en train de chercher un thème et tout ça, donc il y a encore pas mal de choses qui vont changer. Mais en tout cas, l'idée de base est assez impressionnante. Ouais. Et toi, tu voulais revenir sur un petit jeu chez Alors moi, il y en a deux en fait sur lesquels je vais revenir. Déjà, il y a Master World. Master World, ça va être le même format que Stay Cool l'an dernier, qui était un de mes jeux de l'année, et Decrypto l'année d'avant. Donc là, on a cette nouveauté qui devrait apparaître aussi dans l'année. Déjà, le boîtage est magnifique au niveau des illustrations. Pour ceux qui connaissent le jeu vidéo Cuphead, ça me fait vraiment penser à ça. Et ensuite, le jeu, on est sur une idée de mastermind avec des mots. Donc un joueur va avoir un mot à faire deviner, on va devoir noter des mots sur une plaquette, poser les plaquettes, et le joueur dira pour chacune des manches combien de personnes, sans dire qui c'est, mais combien de mots sont proches de la réponse. Donc moi j'attends ça avec impatience. Et le deuxième s'appelle Dipassa, donc là c'est vraiment le petit jeu dont tu parlais. Un premier joueur sort une lettre, un L, il doit donner un mot qui ne possède pas de L, café. Le deuxième joueur, par rapport au thème café qui était donné précédemment, une autre lettre tombe, le A, donc il doit donner un mot en rapport à café qui ne possède ni L ni A. Et ensuite, on enchaîne avec une troisième lettre, quatrième lettre, etc. Celui qui se trompe ramasse toutes les lettres et on commence un nouveau tour. C'est tout. C'est très simple, mais encore une fois, on a ce côté... je trouve ça très fun, ces petits jeux de mots, vocabulaire qui s'expliquent en 30 secondes. Jérôme était très bon. Oui, j'ai ramassé toutes les cartes, je crois. Donc voilà, ça fait partie des jeux que j'attends. Mais on va pas tout citer Scorpion Masqué, mais ça a été un super rendez-vous.
Aline, dans la section des jeux d'enfants, tu y as passé un certain temps. Ouais, moi je suis montée sous la verrière, il y a les jeux enfants et j'ai eu l'occasion de jouer à plein de jeux parce qu'il n'y a pas grand monde pour le moment, c'est juste la presse. Oui, ce ne sera pas pareil demain. Et d'ailleurs, il y a même des stands où il n'y a encore personne. J'ai eu l'occasion chez Spaceco de jouer à Pour une poignée de marguerite, ça m'a bien plu. C'est leur prochain jeu, on vous montrera ça plus en détail, mais le principe, c'est un jeu de bataille entre deux vaches qu'on met corne contre corne et on a un petit coup de pichenette de chaque côté et les vaches retombent et on compte les tâches sur les vaches pour savoir de combien on va avancer. Et le but, c'est de collecter le plus de fleurs, voire terminer sa collecte de fleurs le premier. C'est très sympa, il y a plein d'objectifs différents pour les enfants et il y a aussi de l'anticipation. Comment je vais faire pour récupérer toutes mes fleurs, donc ça les fait vraiment réfléchir. C'est un très bon jeu enfant à venir. Après, j'ai pu voir pas mal de choses. J'ai été chez Ozu, j'étais agréablement surprise par leur offre. Il y a une escape pour enfants qui est super sympa avec un matériel en volume et plein de... Non pas une escape qu'on fait une fois et on range la boîte, mais plein de scénarios possibles. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. En plus, la petite maison qu'on construit, le petit château, on peut le garder en déco après. Et puis chez Jeannot, j'ai vu des jeux plutôt bien faits. Un jeu de l'année dernière, Water Lily, qui joue sur la gravité. On pose des choses sur un plateau. J'en ai déjà vu des jeux comme ça, mais celui-là est vraiment, vraiment sympa. Et puis voilà, plein de petites choses qu'on a publiées au fil de la journée sur le Facebook d'un monde de jeux. Le Facebook a été très animé par Aline pendant ce festival, parce que c'est vrai qu'on se partage les occupations. Si vous recherchez ces jeux, vous avez une chance de les voir en images sur le Facebook. Sur le Facebook. Est-ce que vous avez d'autres éditeurs dont vous voulez parler ? Oui, enfin moi j'ai fait un peu la tournée des éditeurs de jeux de rôle et j'ai trouvé ça super parce qu'il y a vraiment une foison de jeux de rôle qui sortent, beaucoup de kits d'initiation. Il y en a quelques-uns qui m'ont tapé un peu dans l'œil, notamment Adventure in Osterion, qui est une sorte de passerelle entre le jeu classique et le jeu de rôle, où le meneur de jeu est très aidé. Ça va sortir au mois de juin. C'est Abyss Corp qui distribue, et l'éditeur c'est D Architecture Art, je ne sais pas, enfin c'est un peu un nom latin. C'est très bien. J'ai vu que les 12 singes ont sorti plein de kits d'initiation pour toute leur gamme. Ils appellent ça Initiative Kit et c'est vraiment chouette. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des jeux qui sont sortis, mais il y en a. Et il y a aussi pour Warhammer, ça c'est Chaos Project, c'est Warhammer, le célèbre jeu de rôle qui est très vieux, qui ressort dans sa version 4 je crois, et ils ont fait un kit d'initiation qui a l'air vraiment très sympa et qui est les prémices du reboot de la campagne impériale pour ceux qui connaissent, et ça donne à entrevoir des belles choses pour la suite. J'en oublie plein, mais ça m'a vraiment fait plaisir de découvrir que le monde du jeu de rôle est de plus en plus, en ce moment, ça a vraiment plus dynamique. Ouais. Vraiment le vent en poupe. On le voit notamment sur la chaîne Trick Track où il y a beaucoup de vidéos de jeux de rôle et on voit tout cet univers qui déborde d'inventivité. Les agréables surprises aussi, je rebondis sur ce que tu disais, que ça t'avait fait une agréable surprise. Moi, ce qui m'a vraiment plu aux jeux enfants, c'est de voir à quel point l'offre maintenant, elle s'adresse aussi aux petits avec des jeux vraiment bien conçus et malins pour les premiers âges, pour les enfants des petites classes de maternelle. Ça, c'est vraiment sympa. J'ai vu des belles choses un peu partout. Justement, on peut peut-être enchaîner avec Gigamic, parce qu'on a fait Gigamic qui proposait d'un côté une gamme enfant, puis une gamme adulte, ouais. Et on a vu des belles choses. Ouais, on a vu tout Team qui joue sur l'identification des formes, des couleurs, et puis permettre aux enfants aussi de formuler des choses, d'avoir des belles sens de langage sur pourquoi je choisis cette carte, parce qu'elle sent bon, parce qu'elle sent mauvais, parce qu'elle est jaune, parce que... Voilà, argumenter son choix. Ça, c'est vraiment bien. On a vu aussi un jeu Théo Rivière apparaître qui nous a tous les deux. Théo Rivière, et il y avait également un deuxième auteur ou une autrice même, j'ai plus le nom. Est-ce que tu l'as noté? En tout cas, ça s'appelle... Je pourrais, mais ma photo ne me permet pas, c'est flou. En tout cas, ça s'appelle La Maison des Souris, et donc elle nous le présente en nous disant, alors c'est un proto, et là on voit le truc, mais qui est déjà magnifique, voilà, c'est vraiment la fin du proto, et on a une boîte qui va recouvrir tout un plateau, et on va avoir une petite lampe qu'on va mettre au-dessus de la boîte, et on va devoir regarder
Alors non. Peut-être t'oublies une étape importante pour les gamins. D'abord, c'est les gamins qui mettent à l'intérieur de la boîte comme si c'était une tirelire et qui secouent la boîte. Et ça va leur plaire. C'est important. Et après, avec une petite lampe, vas-y, fini. Donc après, on met une petite lampe par-dessus et on regarde par les fenêtres qui sont sur le côté de la boîte. Et donc, ils doivent essayer de décrire ce qu'ils voient, de décrire les éléments qu'ils retrouvent. Donc le matériel est beau. Et après, dans le jeu, on leur pose des questions pour savoir si tel objet est dans telle pièce et si cet objet est abîmé, non abîmé. C'est ça. Et en fonction de la qualité de leur réponse, ils avancent sur la piste de score. Ça, c'est chouette. C'est chouette. C'est beau, c'est chouette et c'est original parce que c'est des questions de localisation, de langage. C'est pas du tout un jeu habituel. Par contre, c'est pas sur le point de sortir. C'est Non. un jeu, c'est pas pour tout de suite. Bon, mais on en alors, reparlera par plus contre, tard. c'était vraiment du proto, mais qui partait limite en production. Donc je pense que ce sera là d'ici la fin d'année, parce que c'est ce qui m'a surpris chez Gigamix, c'est qu'on a vu beaucoup de choses. Et à chaque fois qu'elle nous donnait les dates de sortie, c'était alors ça c'est en mai, ça c'est en avril, il y a un gros paquet de jeux qui arrivent, mais dans les mois qui viennent. On n'était vraiment pas sur du long ou très long terme. C'est un gros éditeur donc il fait beaucoup de jeux. Et il y en a un qui est justement, alors je crois qu'il vient de sortir, ou en tout cas si c'est pas le cas, il va sortir très bientôt. Il s'appelle Mystery House. C'est un jeu d'énigmes. Et dans lequel c'est pareil, on a une boîte avec à l'intérieur des petits feuillets qui sont glissés. Et là, pareil, on va devoir regarder la boîte et essayer de voir ce qu'on voit comme élément. Là, par contre, je vois une poubelle. Et on a un joueur qui, lui, va avoir une tablette et il va dire, ok, alors là, tac, poubelle, ok, donc j'ai cet élément, on peut prendre telle carte. Et il y a toutes des énigmes qui vont se résoudre. Et donc la partie boîte dans laquelle on insère les cartes, ça on l'achète une fois, on la garde. Et quand des scénarios sortiront plus tard, eh bien, on aura juste une petite boîte avec des cartes qu'on va glisser à l'intérieur. Et ça m'a vraiment fait envie, en tout cas de voir les gens jouer, manipuler le matériel. Donc je pense qu'on va vite l'essayer. Les petits synopsis qu'on a eu sur les scénarios font envie aussi. Ouais. Mais après, bon, alors Shigami, il y en a plein d'autres, mais voilà, vraiment ceux qui ont retenu mon attention pour le coup, c'est ces deux-là. Est-ce qu'on arrête là pour aujourd'hui? Non, j'ai des choses à dire. T'as encore autre chose? Je suis juste demandé est-ce que tu peux voir le temps où on en est? On en est à 17 minutes et 25. 17 minutes, Okay. on peut encore un petit peu, mais c'est important parce que Cannes, c'est pas que des éditeurs installés, etc. Oui. Il y a aussi plein de gens qui se lancent et il y a plein de projets qui vont bientôt être sur Kickstarter. Et ça, c'est cool de pouvoir rencontrer les auteurs. Et ça, c'est dans le fond du palais du festival, au sous-sol, dans la partie un petit peu obscure, où on a des choses qui sortent de l'ordinaire, mais qui sont pas moins intéressantes que le reste, voire parfois plus intéressantes. En tout cas, il y a de la passion, enfin, il y a vraiment de la passion chez ces gens-là, et c'est chouette. On a vu Belgian Beer Race, qui est un jeu de pose d'ouvriers, enfin, un jeu classique de gestion, mais sur une course à travers la Belgique où on doit boire le plus de bière possible, acheter des bouteilles, on peut prendre le vélo, on peut faire du stop, y aller en bus, enfin ça a l'air très, très drôle, j'aime bien le côté second degré. On a vu un autre jeu de course, mais à travers l'Afrique, on n'y a pas joué encore, le nom... une sorte de safari dans les années 30, The Great Race, voilà, et ça j'ai très envie demain d'aller le découvrir. Ce sera bientôt sur Kickstarter. Il y a Erune aussi, un projet de dungeon crawling avec une application qui est très chiadée et qui se lance la semaine prochaine sur Kickstarter. Donc ça, c'est vraiment chouette de pouvoir rencontrer ces gens. Et pour finir, moi j'aime beaucoup cette maison d'édition TGCM qui font du jeu de figurines, des figurines qui sont grandes comme ça, qui sont avec des têtes d'animaux, enfin c'est des corps d'humains mais avec des têtes d'animaux, et tout est fait quasiment en artisanat. Ils font les figurines dans leur cave, ils designent les dessins, les peintures, etc. Ils font tout eux-mêmes et c'est super quoi. C'est le jeu Briscard et Carnage. D'accord. Et moi, ça me fait rêver de voir ces figurines. Carnage, ça n'a rien à voir avec le jeu qui était déjà sorti où on criait autour de la table en abattant des cartes. Non, ça n'a rien à voir. Ça ne doit pas s'écrire pareil, mais là, c'est pas avec un cas. Ouais, on est sur du jeu de figurines, de très belles figurines, et c'est super, ça fait rêver, quoi. Et Cannes, c'est aussi... Donc en fait, là, tu as rempli ton carnet des Kickstarter à faire pour ces prochains mois. Il a les yeux qui brillent, en fait. Ouais, c'est vrai. Non, est-ce que tu veux dire quelque chose d'autre? Bah oui, parce qu'en fait, on n'est pas allé y jouer sur le stand parce que c'est un jeu qu'on connaît depuis longtemps, mais c'est la sortie de Top 10 et on adore tous ce jeu. Alors je te cache pas qu'on en reparlera sûrement dans un autre débrief. Oui, je pense. Oui. Moi c'est pareil, j'ai pas parlé de tous les jeux dont je voudrais parler. Même, j'ai vu le nouveau jeu Loki, mais j'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais il est très très bon.
Moi, je ne vous ai pas parlé de Lumberjacks et de Magic Rabbit. Je vais le garder pour demain. Il y a d'autres thèmes qu'on pourra évoquer. Il y a beaucoup de jeux, beaucoup de choses à faire. On va faire d'autres debriefs. On va en faire un demain soir, vendredi, samedi. On essaiera peut-être dimanche même si on y arrive. Là, on va se rendre pour voir la cérémonie des As d'Or. On va connaître enfin les jeux qui l'emportent. On pourra éventuellement débriefer demain, vous raconter un petit peu les coulisses, ce que les gens en disent. On vous donne rendez-vous donc à demain, si on arrive à mettre cette vidéo en ligne. Si vous l'avez vue, c'est qu'on a réussi à la mettre. Bravo. Et puis donc à demain. Ciao. À bientôt. À bientôt.